Nous sommes en 1940 et Paris est envahi par les nazis. Pas cool. Un lieu cultissime du Grand Paris réquisitionné par les nazis, il est situé au 15 place Vendôme, le Ritz Palace est le siège de la Luftwaffe, l'armée de l'air la plus tristement efficace du monde à cette époque. Alors on est d'accord pour dire qu'aujourd'hui notre taf se résume à faire passer un excellent moment au client, lui apporter d'excellents breuvages et toute l'attention dont il a besoin, mais à l'époque, Frank Meyer est plutôt en mission. Frank Meyer est un juif autrichien qui a fait ses classes dans les palaces new-yorkais, notamment au Hoffman House de New York City. Voilà, c'est là, le tableau de Bouguereau est actuellement exposé au Met, c'est à l'occasion de sortir un jour de ta maison en terre cuite. Mais comme les grands barman de l'époque qui bossent aux États-Unis, il est bien emmerdé quand arrive la prohibition en 1919, qui le fout d'office sans travail. Et comme on te comprend, Franck. Il va donc venir s'installer sur le vieux continent et prendre ses quartiers au palace de la place Vendôme dès 1921. Et bam, 19 ans plus tard, c'est la merde. Malgré la guerre, malgré l'occupation nazie, le Ritz continue de servir comme si de rien n'était. C'est sûrement dû au fait que les proprios de l'époque, César et Marie-Louise Ritz, leurs associés et les cadres étaient suisses, ils étaient neutres, non engagés dans la guerre. Parmi les pensionnaires du palace, Gabriel, sûrement collabo, mais pas sûr, mais qui se tape quand même de l'allemand Chanel. Enfin, Armand, le général de Gaulle n'a-t-il pas dit que toute la France avait été résistante? En effet, il l'a dit. Il l'a dit. Ernest Papadoblé Hemingway qui réside à la chambre 31, et tout ce joli monde batifole, tranquille, pépouze, pendant que la guerre se déroule à quelques kilomètres de là. Celui qui va prendre tous les risques, le véritable héros, c'est notre Francky. Il va servir de boîte aux lettres pour la résistance, il va fournir de faux papiers aux juifs qui voulaient quitter la France. La Gestapo le soupçonne fortement et a clairement commencé à se renseigner sur le bonhomme. Il va également faire passer des informations cruciales aux Allemands qui veulent collaborer pour l'opération Valkyrie, dont le but, je vous rappelle, était de faire assassiner Tonton Rodolphe en 1944. Les documents de la police allemande de Berlin sont ressortis des années après la guerre et qui attestent tout cela. Après la guerre, plus aucune trace de Frank Meyer, ce barman de légende laisse derrière lui un ouvrage de référence disponible sur l'excellent EUVS. Des cocktails encore bu à travers le monde, et si vous deviez en essayer qu'un pendant cette période de confinement, je vous recommande le Business, une sorte de gin sour au miel tellement simple et tellement juste. François Monti vous parle également de Frank Meyer, membre fondateur de l'ABF, dans son livre de référence 100 cocktails, c'est aux éditions Duno, comme quoi les vrais héros sont souvent derrière un comptoir.